Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, ici les 4 plateformes. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo, voilà, une petite vidéo de Steve Biko de Mauritanie. Tu es en train de vraiment... il est en colère, il dit, entre eux-mêmes, entre PPACI et les COJEP, actuellement là, c'est gâté. C'est gâté, c'est des clashs seulement qui sortent. C'est des vrais clashs. Jusqu'on parle des nouveaux intellectuels. Franchement, c'est chaud. Vous-même, vous allez l'écouter. Et il était juste des passages. C'est juste l'écouter. Balimao, très urgent et très bonne nouvelle. Vous avez entendu ces cyberactivistes du COJEP et les alliés du COJEP. Vous les avez entendus. Ils ont parlé de leur conseiller, à l'occurrence, je ne sais pas comment il s'appelle là, un certain Olivier Le Mounak. Donc, c'est Olivier Le Mounak là qui est votre conseiller. C'est lui que Blé Goudé a nommé comme votre conseiller. Ok, j'ai pris acte. Donc, si Blé Goudé l'a nommé, ça veut dire que Blé Goudé suit tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Bon, c'est qu'en conclusion, c'est Blé Goudé qui vous a envoyé. Ne dites pas qu'on est venu à notre nom propre. Voilà, ne dites pas qu'on est venu à notre nom propre. Ne dites pas aussi que Blé Goudé ne vous a pas envoyé. Ne dites pas ça. Voilà. Vous êtes allé à la haie pour le voir. Il vous a reçu publiquement. Et vous êtes considérés comme des cyberactivistes du COJEP proches de Blé Goudé, des cyberactivistes pro Blé Goudé. Donc quand vous parlez là, c'est au nom de Blé vous parlez. Quand vous défendez Blé là, c'est pour l'intérêt du COJEP et c'est pour l'intérêt de Blé que vous le faites. Vous comprenez? Quant à moi, je l'ai toujours revendiqué, je suis un pro-Gbagbo. Je suis un gbagboïste. Voilà. Je ne suis pas un membre statutaire du PPAC. Je suis un gbagboïste. J'aime le PPAC. Je suis un sympathisant. Si on veut voir ça comme ça. Je ne suis pas un membre statutaire du PPAC. Mais j'aime Gbagbo Laurent, j'aime son parti. Parce qu'on ne peut pas aimer un leader et puis ne pas aimer son parti. Ça aussi, il faut reconnaître ça. Donc si tu aimes Gbagbo Laurent, tu dois forcément aimer son parti. Voilà pourquoi j'aime le PPACI, j'aime le président Laurent Gbagbo et j'aime le PPACI. Ce qui concerne Gbagbo Laurent et son parti, je me sens obligé d'intervenir et de donner aussi un droit de réponse. Vous avez parlé d'Ozoku, Boga Ozoku Ernest. Votre Boga Ozoku Ernest, c'est pas lui qui dit que moi j'ai vendu les terres et les forêts de mes parents. Moi je suis en Mauritanie ici. Et depuis la Mauritanie, je vends forêt, je vends les terres de mes parents. Donc, vos intellos là, ou bien vos cadres là, ce sont des mentors ou bien quoi. Hein, si vous choisissez un gars comme Boga Ozoku comme cadre du COJEP, mais c'est que vous avez toujours au cœur du COJEP des menteurs comme cadre. Quelqu'un qui ne m'a pas vu vendre terre et forêt de mes parents, lui confirme que moi, j'ai vendu terre et forêt de mes parents. Et lui aussi, il parle, il fait analyse politique. Et il brandit l'intellectualisme. Je suis intellectuel, j'ai tel diplôme, j'ai tel niveau. Ça coupe plus cœur. Hein? Ça coupe plus cœur de quelqu'un. Être intellectuel, là, ça fait plus peur à quelqu'un. Aujourd'hui, je vous parle en Côte d'Ivoire, il y a plus de 3000 docteurs. 3000 diplômés. C'est en cela que je dis que vous, les vrais plaisantins, c'est vous les gens du COJEP. Vous venez d'arriver, vous voulez faire croire aux gens que vous êtes des grands intellectuels. Vous avez frère qui est ça? Vous avez frère qui est ça? Blé Goudé lui-même qui parle, là, qui est votre patron et qui est votre leader, là. Il y a une polémique au niveau même de son niveau intellectuel. Il y en a qui disent qu'il n'a pas eu licence. Il y en a qui disent qu'il a eu licence. Il y en a qui disent qu'il n'a pas eu licence. Il y a trop de polémiques sur lui-même.
Donc, votre histoire, vos histoires de oh, il a tel niveau intellectuel, c'est un grand intellectuel, ça ne prend plus quelqu'un, ça ne prend plus Gaou. Nous, on n'est plus dans ça. Nous, on a besoin de la masse pour affronter Dramane Ouattara. On n'a pas besoin de petits plaisantins qui sont dans leur coin et qui sont en train de remuer la poussière pour distraire les gens. Vous allez distraire. Les vrais plaisantins, c'est les gens du COJEP. Ce n'est pas Gbagbo Laurent. Ce n'est pas Gbagbo Laurent. Parce que ceux qui parlent là, ce sont des incultes politiques. Ces deux plaisantines qui parlent, elles sont incultes politiques. Elles ne connaissent même pas le début. Le début et le parcours, la démarche même du président Laurent Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, elles ne connaissent pas. Elles utilisent leur bouche pour le traiter de plaisantin. Nous allons vérifier ça. Nous allons vérifier qui est plaisantin. Entre Blé Goudé et le président Gbagbo Laurent, nous allons vérifier qui est plaisantin. Quand Blé Goudé est sorti, il a fait un discours de 15 minutes, si je ne me trompe pas. Ça ne vaut pas la peine de relater ça. Parce que ça va prendre encore du temps, ça fait 49 minutes que je suis en direct. Je vais vérifier si c'est vraiment 15 minutes. C'est vrai, c'est 15 minutes 45 secondes. Il y a deux choses que j'ai retenues dans ce qu'a dit Blé Goudé à travers les propos du cyberactiviste qu'on appelle B52, que vous avez repris dans votre direct là. Je parle des femmes qui ont parlé là. Alors, premièrement, il a dit, c'est la vie des 49 détenus au Mali qui importe. C'est-à-dire, ceux qu'on a arrêtés au Mali là, c'est leur vie qui est en jeu. Et c'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut sauver. C'est ce que Blé Goudé a dit. Hein. Deuxièmement, ce que je retiens, il a dit, je revendique mon patriotisme. Voilà ce que Blé Goudé a dit. Très bien. Bien. Quand il dit, c'est la vie des 49 qu'il faut prendre en compte. C'est la vie des 49 qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, ce n'est plus 49, c'est 46. Donc, c'est la vie de ces personnes-là qu'il faut prendre en compte. Il y a eu trop de propos, il y a eu trop de versions, et lui, il n'a rien à dire, mais la seule chose qui l'intéresse, c'est de sauver la vie de 49. Même avec Dieu, soit tu dis oui, ou soit tu dis non. Avec Dieu, il n'y a pas de centrisme. La Bible déclare que si tu n'es ni chaud, ni froid, il te vomit. C'est Dieu lui-même qui dit ça. C'est-à-dire, Dieu, dans ce qu'il déclare là, il veut que chacun donne sa position. Et chacun dise, ou bien tu viens dire réellement ta position. C'est la position, ta position que tu donnes, c'est ce qui relate réellement ton courage et ta détermination. Mais si tu fonctionnes dans l'embarras, c'est-à-dire je parle pour faire plaisir à mes supporters, mais je parle pour séduire, mais je parle pour ne pas attaquer le pouvoir en place, je parle pour ne pas attaquer ceux qui sont contre le pouvoir, je suis au milieu. Si tu fonctionnes comme ça, mais c'est que tu es un gros plaisantin. Tu es un gros plaisantin. Parce que le vomissement dont parle Dieu, ça veut dire que tu n'es ni à gauche, tu n'es ni à droite. Chez Dieu, là, il n'y a pas au milieu. Chez Dieu, il n'y a pas le centrisme, ça n'existe pas. Soit tu dis oui, ou soit tu dis non. Donc, Blé Goudé n'a pas donné sa position. Mais parce qu'il a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'il se joue les équilibristes. C'est un roublard. C'est un gros plaisantin. C'est ça que vous appelez, il a fait bon discours. C'est ça que vous appelez, il a fait bon discours. Il n'a pas fait bon discours. C'est un discours pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut utiliser des arguments. Des arguments pour que Ouattara puisse l'accepter.
Parce que Ouattara n'a pas encore accepté le retour de Blé. De la même façon, Ouattara n'avait pas accepté le retour de Gbagbo Laurent, mais Gbagbo Laurent est rentré. Renseignez-vous. Vous avez dit dans votre vidéo que le président a mis 7 mois avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais le président Laurent Gbagbo était en train de préparer son parti politique. Le PPACI, là, il a préparé ça en prison. Il a préparé ça en prison jusqu'à ce que la finition se fasse à Bruxelles. Avec Assou Adou. Je dis bien avec Assou Adou. Le président Laurent Gbagbo a préparé son parti politique qu'on appelle PPACI. Là. Il a préparé ça en prison. C'est vous qui inventez. Pourquoi vous passez tout votre temps à mentir comme ça? Que le PPACI c'est pour Nadi Bamba. Et que ce n'est pas... Bon, donc, quelqu'un à qui appartient le parti ne peut pas s'ériger en présidente. Mais pourquoi Nadi n'est pas la présidente du PPACI? Et puis c'est Gbagbo Laurent qui est le président du PPACI. Pourquoi vous mentez comme ça? Ce que vous faites là, on appelle ça de l'intox. Il y a des gens qui n'aiment pas Nadi Bamba. Il faut dire ça pour décourager les gens. Ce n'est pas tout le monde qui comprend. Ce n'est pas tout le monde qui analyse. Et le climat politique étant tel, il y a des gens qui ont un premier degré de compréhension. Donc ils peuvent écouter vos bêtises là et puis cautionner. Mais pourtant vous êtes en train de mentir. Nadi Bamba n'est pas propriétaire du PPACI. Nadi Bamba, ce n'est pas elle qui a créé le PPACI. Ça veut dire qu'il faut que vous retenez ça. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir sur la pauvre femme. Vous dites qu'on a rabaissé Simon et Yves. Et qu'on rabaisse Blé Goudé. Blé Goudé, là, lui, il n'a jamais rabaissé Gbagbo Laurent. Simon et Yves dont tu parles, dont vous parlez, elle n'a jamais rabaissé Laurent Gbagbo. Vous pensez que Laurent Gbagbo, il allait ramasser Nadi comme ça? Pour lui demander de venir à la haie? Le président Laurent Gbagbo était exposé. Étant en prison, il avait besoin quand même d'une personne féminine. Parce qu'il y a des personnes masculines, mais d'une personne féminine. Avec laquelle il a partagé au moins sa vie. Discrète. Et c'est comme ça qu'il a demandé à Nadi de venir. C'est lui, Gbagbo Laurent, qui a demandé à Nadi de venir. Où est-ce qu'il y a plaisanterie dedans? Même Charles Taylor, l'ex-président libérien, qui a été condamné à 50 ans de prison, la CPI lui a donné le droit de faire venir sa femme en prison. Il a même enceinté cette dernière. Bref, la famille, vous avez écouté Steve Biko, c'est ça. Hein. Quand on vous dit, il y a des gens qui font des vidéos pour insulter, pour dire de n'importe quoi, pour mentir entre eux-mêmes. Là, voici le retombé. C'est ça qu'on appelle le karma. Le karma en train de frapper. Actuellement, là, c'est Kojep avec le PPACI qui s'affrontent. Demain, ça va être les sourouistes et les go. Ça vient. Parce que quand on dit les go, ça vient du PPACI. Donc ça va chauffer. Parce qu'eux, ils ont fait l'alliance. Quand tu vois sous le départ où tu vois l'amiral blindé, c'est eux qui répondent ou c'est eux qui clashent le PPA, les Kojep. Ça on dit la guerre. La guerre des réseaux sociaux, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu peux rire à la personne, puis demain, tu es avec lui. Vous poignardez sur le puis avançons. Non, vraiment, Eli, c'est gâté. On peut faire ça. On finit jamais le dossier. Le dossier vient. On vient, on est ici. On nous appelle, on dit c'est gâté là-bas. Alors on court, on sent là-bas, on regarde un peu, on dit non. De l'autre côté, c'est gâté. Eux, à ce temps, le président Alassane est tranquille. Il regarde, il observe, il dit, monsieur là même. Ils font quoi là? Et sa femme dit, ah, mon bébé, il faut laisser celui-là. Les gars courent dans un sac de patates. Donc, s'ils sont fatigués, ils vont la fermer. C'est ça. Parce que vous êtes là pour nous emmerder matin, midi, soir. C'est votre vidéo, des vidéomans, par-ci, par-là. On est ici, c'est vous. Aujourd'hui, la dernière fois, tu as dit non, que oui, il y a eu 1400 mercenaires
à Yamoussoukro pour aller attaquer le Mali, non. Actuellement, c'est gâté dans ta tête. Kojek vous battra. Kojek avec vous, les gars vous insultent, les gars vous dénigrent. Tu veux encore, tu dis, tu veux quitter dans ça pour aller insulter ou ça, pour aller dénigrer Alassane. On va où est ça? On va où est avec ça? Avec ça, vous voulez venir au pouvoir encore pour nous manipuler matin, midi, soir. Non, ça ne marche plus. Oui, ça ne marche plus. Et ça ne marchera plus. On regarde. Moi, je me demande à Papa Alassane, limite d'âge même, il faut diminuer. Vous les vieux, vous allez vous reposer. Oui, vous allez vous reposer. Là, mais ça va nous faire du bien. Et c'est là, on voit les jeunes. Les jeunes qui ont une grande gueule pour dire non que oui. Et les vieux là, c'est les blancs qui les dirigent. On voit un jeune prendre le pouvoir. Vous êtes là matin, midi, soir, c'est telle personne a fait ça, telle personne a ceci, là, cela. La famille, la vidéo, il dit, il ne pouvait pas faire ça long. C'était pour vous montrer que entre eux-mêmes, là, c'est chaud. La mamie au feu. C'est gâté. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. Voilà. Donc, on fait ça comme ça. Et je vous dis à très bientôt.